Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de Discoverdose, j'espère que vous allez bien, moi c'est Stéphane et aujourd'hui on va procéder ensemble au déballage d'un produit que j'attends énormément et ce produit c'est l'Oculus Quest 2 de Facebook, un casque qui vient prendre la suite de l'Oculus Quest premier du nom et qui vient apporter beaucoup de changements. A commencer par le prix d'appel de ce produit. Sur l'Oculus Quest 1, on était à 449 €. Ici, sur ce Quest 2, Facebook a réussi, malgré les améliorations, à faire descendre le prix à 349 € en version 64 Go et 449 € en version 256 Go. Et donc, les questions qu'on peut se poser sur ce casque déjà a priori, c'est est-ce que rien que en main et au niveau du déballage, est-ce qu'on en a une bonne impression? Qu'est-ce qu'il y a dans sa boîte? Qu'est-ce qu'on peut espérer lorsque l'on l'achète? Je viens de l'acheter tout pile aujourd'hui à la Fnac. Allez, c'est parti. Bon, on va commencer tout de suite par enlever ce plastique blister tout autour de la boîte. Et déjà, on remarque que cette boîte est assez simple. Elle est faite sur les côtés de carton assez brut. On a une boîte blanche qui présente, vous l'avez vu d'un côté, le casque et de l'autre, les jeux principaux qui ont été annoncés lors de la conférence. On retrouve un nouveau jeu Star Wars, forcément The Climb 2, qui prend la suite de The Climb 1, premier du nom forcément, et qui a l'air d'envoyer vraiment bien au niveau des graphismes. Celui-là, je l'attends énormément. Jurassic World Aftermath, c'est un jeu un peu horreur dans le monde de Jurassic Park, mais avec des graphismes en cel shading. Vous savez, c'est ces graphismes un peu simplifiés, comme l'on retrouve par exemple dans Zelda Breath of the Wild. On a Ecover qui est actuellement et déjà disponible sur le store du Quest. Je vous avais même montré des passages dans mon test. On a Population One qui sera le premier Battle Royale d'envergure sur une plateforme VR. Donc ça, il a l'air aussi d'envoyer beaucoup. Et je vais, je pense, vous en faire un petit test. Et bien sûr, Beat Saber, l'emblématique jeu un petit peu à la Guitar Hero où il faut taper des blocs en rythme. Et on se retrouve là encore devant une boîte assez simple, complètement brute de décoffrage, ce qui n'est pas pour me déplaire puisque moins de peinture, c'est pas plus mal pour l'environnement. L'ouverture est elle aussi assez simplifiée, on soulève, c'est quand même du carton qui est quand même vachement épais. Et on se retrouve, voilà, face à la bête. Un emballage qui est quand même extrêmement simple, on peut pas vraiment se tromper. On a vraiment les deux manettes, la gauche, la droite et le casque qui trône en son centre. Alors on va commencer forcément par le masque, hop. Alors tout de suite, première impression, on remarque quand même une différence de poids par rapport à l'Oculus Quest premier du nom. Ça se sent directement et on sent aussi que on descend un petit peu en qualité de fabrication par rapport au Quest premier du nom. On était sur un masque en tissu, là on est sur un masque intégralement en plastique et ça se ressent. Je vais libérer le masque de sa protection en papier. Voilà, sur l'Oculus Quest premier du nom, sur les surfaces latérales, le dessous et le dessus, on était sur une surface un petit peu textile. Là, on se retrouve vraiment sur une surface très plastique dur. J'ai également peur de cette couleur blanche. On est sur de la réalité virtuelle, forcément, on vit le jeu vidéo et ça m'est arrivé énormément avec le Quest premier du nom, mais ça arrive, on tape dans les murs, on tape dans un radiateur, une fenêtre, donc il y a forcément des traces qui apparaissent et je pense que ce Quest 2 va rapidement prendre des traces. Dans le reste de la boîte, si on enlève ces papiers de protection, on nous indique que oui, effectivement, l'IPD, donc la distance interpupillaire, on peut la régler sur 3 positions sur cet Oculus Quest 2, je vais en revenir tout de suite. On a ici ce qu'on appelle un petit spacer, un Glacis Spacer qu'on a juste ici qui permet d'ajouter une épaisseur pour éviter que les lunettes viennent frotter contre les lentilles et donc du coup les rayer. Comme je vous l'avais dit lors de mon test de l'Oculus Quest, moi j'ai ici des spacers faits sur mesure pour les lentilles de l'Oculus Quest et du Rift S qui viennent ajouter une protection directement sur la lentille. C'est du plastique qui a été imprimé en 3D. On va voir si ça marche
ensuite sur ce nouveau Quest. On a ensuite les manettes qui ont une forme beaucoup plus originale que celle du Quest premier du nom. Déjà par le fait qu'elles sont plus larges sur le haut, on a vraiment un gros cercle tout en haut qui permet en fait de reposer le pouce. Ça c'est quand même très intéressant de pouvoir reposer le pouce, surtout en jeu, hein, au moment où on n'appuie vraiment sur aucune touche. Ça ajoute un petit peu de confort, hein, un confort qui est également accru par cette poignée que l'on a juste ici et qui est un petit peu incurvée et qui donc vient mieux épouser la forme de la main. Ça, c'est plutôt bien vu. Au poids de la télécommande, je sens qu'il y a déjà une batterie une pile qui est insérée. Hop, on retire ça. Hop là, oui, on a déjà une pile qui est insérée, ça se sentait bien. Et donc, vous l'avez sûrement remarqué là comment j'ai retiré le cache, mais on n'est plus sur un système magnétique, on est sur un système à clips. Et donc, on peut essayer de Ça marche pas forcément, il faut vraiment y aller franco une fois pour voilà, le déclipser. Ça c'est bien aussi, ça évite qu'en pleine partie, notamment sur des parties assez physiques comme sur Beat Saber ou Thrill of the Fight, que le cache pile s'en aille. Donc ça aussi, bien vu de la part de Facebook. Et enfin, dernière chose, c'était la boîte que l'on retrouvait juste ici et qui contient forcément les manuels d'utilisation. Un câble de recharge qui est beaucoup plus court que le câble de recharge de l'Oculus Quest premier du nom. Là au moins on est sûr que l'on ne va pas s'en servir dans l'utilisation du Link. Et enfin, le bloc secteur. Si l'on revient sur le masque, on est toujours sur un casque autonome, donc sans besoin de balise puisqu'il utilise les 4 caméras que l'on a juste ici. On retrouve ici des micros, les boutons de volume. On n'a plus les boutons d'ajustement de l'IPD puisque pour régler la distance pupillaire, il faut directement ici ajuster le réglage à la main. Vous voyez, les lentilles bougent. Alors c'est pas extrêmement précis. Il y a 3 positions, minimale, moyen, large. Voilà, donc en espérant que vous soyez dans les bonnes mesures, c'est déjà bien qu'on puisse le régler. Je vous le répète, hein, moi sur le Windows Mixed Reality que je vous ai également testé, que je vous mets en fiche, on n'avait pas cette possibilité de pouvoir régler l'IPD. Là, c'est présent, c'est déjà quelque chose de bien. Tant qu'on est sur les lentilles, je vais tout de suite essayer. Voilà, je retire le film de protection et on va tout de suite essayer de voir s'il y a la possibilité de mettre ces protections de lentilles, voir si c'est les mêmes. Ce qui pourrait permettre de faire des économies. Et bien écoutez, ça m'a l'air d'être les mêmes. Voilà, c'est exactement les mêmes protections de lentilles que l'Oculus Quest premier du nom ou du Rift S. Et ça c'est pas mal, ça va éviter d'abîmer les lentilles pour rien, surtout que là ça m'a l'air vachement exposé quand même. Donc pensez-y, hein, ça évite de se retrouver avec des lentilles toutes rayées, parce qu'une lentille rayée, c'est comme un écran de téléphone, hein, on peut rien y faire. Voilà, les 2 protège-lentilles sont installés, ça rend plutôt bien et ça ajoute une belle épaisseur pour éviter d'abîmer les lentilles, ça se prend toujours. Ici, le coussin sur lequel vient se reposer le visage est en mousse et une sorte de tissu. C'est un tissu qui m'a l'air plutôt correct à première vue, mais là aussi, pour des sessions étendues et pour éviter de suer comme un bœuf, je vous conseille beaucoup de le changer. C'est beaucoup plus hygiénique, surtout en cette période de Covid, et ça permet d'éviter de surtranspirer, de repartir sur quelque chose de plus synthétique, comme par exemple une sorte de simili-cuir ou du silicone, c'est intéressant aussi. Et enfin, si on se penche un peu plus sur la sangle, on remarque déjà sur les 2 côtés, là juste ici et ici, les 2 haut-parleurs du casque qui projettent un son très directionnel vers les oreilles. Et surtout cette sangle, une nouvelle sangle qui explique en grande partie la différence de poids par rapport au Quest 1, puisqu'on est ici sur une sangle 100% en textile, qui m'a l'air relativement sommaire, quasiment aucun flex sur cette sangle, va falloir bien ajuster, ça risque de tirer les cheveux. Mais surtout, c'est pour ça que j'ai investi dans cette sangle supplémentaire que je vais vous déballer plus tard dans les semaines qui arrivent pour vous faire un comparatif forcément entre cette sangle très basique et cette sangle supplémentaire Oculus vendue quand même
environ 50 €. Et donc voilà ce que j'avais globalement à vous montrer dans le cadre de l'unboxing de cet Oculus Quest 2. Vous l'avez vraiment découvert en même temps que moi. C'est la première fois que vraiment je le prends en main. Je l'ai rapidement vu en magasin, mais c'est vraiment pas la même chose. Là, je suis quand même très content de le voir, de voir ce que ça donne. J'ai hâte également de vous proposer le test de ce casque qui va normalement intervenir la semaine prochaine. En tout cas, voilà, j'espère que cet unboxing vous a plu. C'était une vidéo très simple qui n'est pas du tout dans les habitudes de la chaîne où je fais un petit peu plus de montage. Là, le but, c'était vraiment de vous montrer et de déballer ensemble le produit. Et donc, si la vidéo vous a plu, eh bien, vous pouvez mettre un like. En attendant, prenez soin de vous et surtout, restez curieux. Allez, salut!